En bref, encore cette opération antidrogue à Bruxelles. 7 suspects ont été inculpés pour importation de stupéfiants. L'enquête a permis de mettre au jour un réseau international avec de la drogue en provenance des USA. États-Unis, Thaïlande, Canada également. Ces 3 pays ont légalisé le cannabis et leur production de drogue arrive illégalement en Europe. Un phénomène qui inquiète les autorités et les professionnels de la santé. Explication de Marco Sacomano et de Martin Collier. Aéroport de Zaventem. Les douaniers inspectent les valises des passagers. Dans certains bagages ou dans des colis, il n'est pas rare qu'ils retrouvent des paquets comme celui-ci, bourrés de cannabis. Je vais vous montrer un exemple de saisie récente qu'on a fait. Par exemple, ces sacs. Pour nous, ce sont de petites quantités de cannabis qui ont été interceptés dans des colis postaux, mais pas en fret. En fret, les quantités sont beaucoup plus importantes. Qu'est-ce que vous trouvez en fret ? Des centaines de kilos, typiquement. Ces derniers mois, les saisies ont explosé. Plus de 27 tonnes rien qu'en 2025. Du cannabis qui arrive par avion ou par bateau en provenance du Canada, des États-Unis et de la Thaïlande. 3 pays où sa culture a été légalisée. Désormais, il est cultivé dans des exploitations comme celle-ci. À cela s'ajoute la production illégale. Les quantités produites sont énormes et le marché intérieur saturé. C'est ce qui pousse les narcotrafiquants à exporter à l'étranger. Le constat est posé entre autres par les autorités canadiennes. Au Canada, vers le kilogramme, on regarderait vers le 1500 et dans les pays en Europe, ça peut aller chercher jusqu'à 5 à 8 000 $ le kilogramme. Donc, il y a une grosse différence entre le prix canadien et le prix dans d'autres pays qui, évidemment, attire les groupes de crime organisés. Un prix de vente pratiquement multiplié par 5. Le business est juteux. Mais ce cannabis n'est pas sans risque pour la santé. Dans les laboratoires de l'INCC, on analyse le cannabis en provenance de l'étranger et ses concentrations en THC, la molécule psychoactive. Grâce à cette analyse, on peut quantifier la quantité de THC présente dans l'échantillon, qui est de 24,5% ici. C'est une concentration qui est assez élevée, mais qui reste commune actuellement dans ce qu'on trouve dans les échantillons. On voit qu'elle a doublé ces 20 dernières années. Donc, c'est élevé et ça a des risques pour la santé, notamment déclencher des maladies neurologiques ou entrer en psychose dans certains cas. Un trafic qui impacte la Belgique, mais aussi toute l'Europe. Alors, comment lutter ? Il n'y a qu'une chose qui intéresse le monde criminel, c'est se faire le plus d'argent possible. Donc, si on évite que cet argent, qu'ils peuvent vivre de cet argent et que cet argent est injecté dans l'économie légale, on pose clairement problème pour les organisations criminelles. Et d'un autre côté, on travaille vraiment à l'augmentation de la résilience de toute la chaîne logistique. Pour les autorités, le défi est immense, car les moyens des organisations criminelles sont colossaux. En Europe, le cannabis reste la drogue la plus consommée. Son commerce rapporterait plus de 12 milliards d'euros aux narcotrafiquants.